Ce matin-là, un avion survolait Hiroshima. L'air était léger. Lorsque soudain, un centième de seconde, 62 000 immeubles détruits, 250 000 morts. C'était le 6 août 1945 à 8h15. Mais aujourd'hui, 20 ans ont passé, et au-dessus d'Hiroshima, ce sont d'autres murmures que l'on entend dans les nuages. Ladies and gentlemen, we will be landing at Hiroshima Airport shortly. Please fasten your seatbelt and refrain from smoking. Thank you. Cet Hiroshima sans bombe ni commémoration, nous avons voulu le connaître. Pourquoi? Parce que dans le fond, le Japon, ce n'est pas du tout les caméras à prix réduit, les transistors, les kimonos, les geishas. Le Japon, c'est quelque chose de tout à fait différent, et ce quelque chose, on ne peut le trouver qu'à Hiroshima. Vous croyez que cette dame en face de moi vend des cartes postales? Elle vend bien d'autre chose, elle vend les souvenirs de sa propre tragédie. En effet, elle a été atomisée. La jeune fille qui se cache là derrière, elle aussi a été atomisée, pourtant elle est née un mois après l'explosion de la bombe atomique. À Hiroshima, un monde est mort il y a 20 ans, anéanti. Un autre monde, peut-être le même jour, est né aussi à Hiroshima, le monde de demain. Spectacle prodigieux. Là où tout était détruit, là où l'on pensait qu'il serait impossible de respirer normalement avant 75 années, se dresse une ville de 500 000 habitants. Les maisons, vestiges de l'autre époque, celles à laquelle on ne veut plus penser, se tiennent à l'écart. Tout le reste a la dimension de l'exceptionnel et même le plus banal. Que des gens marchent dans la rue, que des êtres puissent porter sur leur carte d'identité la mention « né à Hiroshima », que l'on s'aime ou que l'on meurt dans son lit, tout prête ici à rêver. Même les enseignes des restaurants, mais cela peut-être pour d'autres raisons. Et que des jeux d'enfants attendent les enfants sur les toits des grands magasins, oui, tout cela heurte d'abord l'esprit comme une bouffée d'oxygène trop forte et que l'on n'avait pas prévu. Mais rien n'est plus facilement effacé par une habitude qu'une autre habitude. Peut-être vais-je choquer, mais ce dimanche à Hiroshima se paraît de toutes les douceurs d'exister, de toutes les nonchalances du bonheur. L'été s'y attardait moins rudement qu'à Tokyo. Seulement autour de nous une certaine indolence qui ne devait rien au danger écarté, au néant périlleusement en sursis. À peine des journaux vendus à la sauvette qui ne ressemblent pas aux autres journaux, mais illuminés par le sourire d'une fillette. Pourtant, c'était tout près, mais comme pris en cage de peur qu'il ne s'échappe pour venir trop librement et trop fort hanter les mémoires, que se trouvait le plus horrible de tous les témoignages de tous les temps. C'est alors que s'est déchaînée pour nous la plus hallucinante danse de vie et de mort à laquelle il nous ait jamais été donné d'assister.
Cette fois, nous étions bien à Hiroshima. Hiroshima pleine encore de drames, ne serait-ce que celui de ceux qui ont, si l'on peut dire, survécu à la catastrophe. Ces survivants, le professeur Moritaki les connaît bien. Il a perdu un œil dans le désastre, mais dit-il, cela lui permet, avec l'œil qui lui reste, de mieux regarder du côté de la paix. Ces survivants, comment sont-ils? Après une expérience aussi pénible, il est normal que ces êtres aient sur le plan moral un comportement différent de celui des autres. On peut les diviser en deux catégories. Ceux dont la mentalité a dégénéré à tout jamais, qui sont comme rayés du reste du monde, et ceux dont le point de vue sur la vie a totalement changé, c'est mon cas. Est-il vrai que les Hibakusha se sentent un peu comme des citoyens, non pas de deuxième catégorie, mais en quelque sorte des citoyens maudits, des hommes condamnés? Oui, ils se sentent comme des victimes, surtout quand ils pensent à leur brûlure et aussi au fait qu'ils ne peuvent plus se marier. Même les hommes se couvrent la tête avec une bande pour cacher leurs blessures. Mais en même temps, beaucoup se sont courageusement engagés dans des mouvements pacifistes pour demander au monde entier de ne plus répéter une telle tragédie. Pensez-vous parfois à l'homme qui a laissé tomber la bombe sur Hiroshima? Et alors, que pensez-vous? Ceux qui, au-dessus de Hiroshima, ont jeté la bombe atomique, je pense qu'ils ont été obligés d'accomplir cette horrible tâche. Je n'ai pour eux que de la pitié. Mais, malgré les mots et les sentiments, la mort à Hiroshima est en train de devenir un souvenir pour la mémoire d'autrui. L'emplacement du cénotaphe, le monument aux enfants atomisés, prennent les allures d'un vaste studio pour photographes amateurs. Une sorte de tour Eiffel qui aurait fait la guerre, un enclos privilégié pour les jeux des enfants, une espèce de lourde insolite en rupture de Hiroshima by Night. Car Hiroshima by Night, cela existe. 562 bars et 383 maisons de thé se partagent les faveurs de deux bandes de gangsters. La civilisation marque son retour comme elle peut. Mais même le nom des girls qui lèvent la jambe dans les établissements de plaisir a des résonances troublantes. Où sont les morts d'Hiroshima? Où donc leurs survivants? Ils sont là, pourtant, derrière le mur de cet hôpital. Morts vivants, vivants déjà morts. Il y en a 92. Nous les avons vus, ils ne veulent plus qu'on les voie. Et déjà leur image se confond avec celle des cadavres d'une autre guerre. C'était en 1900. Ils étaient français, ces morts, d'un autre Hiroshima. Ils s'appelaient Dorel Joseph de Grenoble, Coindy François de Héda dans le Puy-de-Dôme, ou Lebeau Jules d'Artonge dans l'Aisne. Qui s'en souvient?
Oui, ce dimanche-là, la douceur de vivre demeurait seule avec elle-même dans cet Hiroshima, sûre au moins d'une chose, que plus jamais une bombe atomique ne viendra écraser ses maisons et le cœur de ses enfants. Parce que, tout de même...